Salut tout le monde, ici Gilles, l'apprenti polisseur de pierre. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on célèbre quelque chose de particulier pour moi. C'est le premier anniversaire de la chaîne. Donc, c'est un départ difficile, mais regardez, il y a plusieurs façons de regarder ça. Je regardais les chiffres ce matin. On est rendu à 2800 visionnements. Ça peut sembler pas beaucoup, c'est sûr. Mais au début, j'avais beaucoup d'attentes sur les visionnements. Et puis avec le temps, à force de voir passer ça, je me suis dit, on continue, on va laisser faire les visionnements parce que je vais en faire une maladie. 2800 visionnements dans une année, si on dit, c'est quand même pas beaucoup. Si on regarde le nombre de vidéos qu'il y a eu de faites, de publications, ça fait pas beaucoup. Mais par contre, si on regarde les derniers 28 jours, il y a 500 visionnements sur 2800 qui ont été dans les 28 derniers jours. Le nombre d'abonnés monte, progresse beaucoup aussi. On est rendu à 47 abonnés. C'est pas énorme, mais c'est une belle progression si on regarde par rapport au début de l'année, que ça avançait pas comme ça. Donc, je suis content aujourd'hui, ce matin, de voir les résultats. J'ai réalisé seulement que cette semaine que la chaîne avait 1 an. C'est beaucoup de travail, beaucoup de préoccupations. On n'a pas idée, surtout quand on n'a pas tous les talents, là, faire les montages vidéo, tout ça. Puis, n'oubliez pas, c'est l'apprenti polisseur de pierre. J'apprends beaucoup. J'ai eu des problèmes avec mes tumblers dernièrement. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Donc, j'ai moins diffusé sur les pierres. J'ai fait des vidéos sur des réparations, justement parce que j'en ai fait. J'ai pas tout montré. Parce que mon tumbler Legal, il y a à peu près juste le moteur que j'ai pas changé dessus. Le reste, il est tout fait, tout rebâti. J'ai remis des roulements à billes au lieu des bushings. J'ai refait, je sais pas combien de courroies en 1 an, en 8 mois. Même pas 1 an, celui-là. 1 mois. En 8 mois, pardon. Dans 8 mois, regardez, achetez jamais un tumbler Legal. À moins qu'il sortirait des nouveaux modèles qu'il faudrait essayer. Ce qu'il y a sur le marché actuellement, là, achetez pas ça. Là. Il faut être un petit peu fou comme moi, ben, pas avoir assez de moyens pour changer, pour garder ça, là, ça vaut pas la peine. En tout cas, ça pour dire que je suis content de ma première année, des résultats. Je remercie tout le monde qui m'encourage, puis qui m'ont encouragé, qui continue de m'encourager, qui partage. Mettez un petit pouce de temps en temps, un petit commentaire. Ceux qui me laissent des commentaires, c'est très apprécié. J'ai eu des bons conseils de mes amis Annie et Patrick de Rosebery Rockhounding. J'en ai reçu aussi, je sais pas son prénom, c'est gênant un petit peu. Notre ami Zayenzik, qui me laisse des commentaires aussi sur des pierres que je savais pas qu'est-ce que c'était exactement, qui me donne des descriptions à propos des problèmes que j'ai eus. Regardez, c'est très apprécié, là. Merci à vous autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme pierre? Je vous ai parlé, cette semaine, on a fait un petit rockhounding sur la rivière Chaudière. J'ai ramassé des pierres, puis j'ai des messages pour mon ami Annie dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va voir l'évolution. Je les ai partis quand même. Cette semaine, je les ai coupés avec ce que je pouvais couper. J'ai un grinder, comme on dit ça en français, là. J'ai une rectifieuse sur laquelle j'ai mis un disque au diamant. J'ai coupé mes pierres pour être capable de commencer à les tumbler, à les polir, à les tourner. Donc, vous allez voir un petit peu où on en est. Et puis aussi, on va regarder les serpentinites, où est-ce que je suis rendu avec ça. On est encore en stade 1. Comme je disais, j'ai eu du retard sur mes pierres parce que mon tumbler a brisé. Mais ce matin, on regarde ces deux pierres-là. Et sans plus tarder, on va arrêter de me mêler, comme on dit en bon québécois. Et puis, on va aller voir un petit peu de quoi on a les pierres. Bon, ben voilà, on a nos pierres. Je me prépare parce qu'ils vont retourner encore probablement une partie en stade 1. Même une partie probablement que je vais recouper parce qu'il y a des gros défauts. Ça, j'ai ôté les quartz laiteux. Ça, c'est des pierres de remplissage que je mets toujours pour aider, pour faire, comme je dis, pour remplir parce que j'ai pas suffisamment de pierres. Ça, c'est toutes des pierres, si vous allez voir dans la vidéo, que je vais ramasser. Je des pierres. Regardez un petit peu comment ça ressort. Ça, elle était toute noire, puis on voyait un peu, elle était cuivrée. Après une semaine au tumbler, on voit que elle est assez avancée que je vais la retirer. Ça, déjà, c'est encourageant. Elle a bien usé. Celle-là ici, je sais pas si vous pouvez voir toutes les couleurs.
on voit qu'il y a beaucoup de changements. Puis je le disais, les couleurs, je n'étais pas sûr si ça resterait. Ici, si je regarde, la pierre est complètement... Ça, j'avais pas ça au début. Et c'est plus poreux. J'ai perdu beaucoup de couleurs. Donc, je prends pas de chance. Je me fous que ça je me moque un petit peu que ça soit pas beau. Mais faut pas perdre mes couleurs. Puis quand même, la partie de la couleur est quand même assez lisse, quand même belle. Ça aussi, ça va en stade 2. Donc, déjà, deux sur deux des pierres qui sont prêtes pour l'autre niveau. J'essaie vraiment les humecter pour ressortir les couleurs. Ça, c'en est une autre. Regardez encore. On voit toutes les couleurs. Les mêmes choses. C'est comme si c'était une pierre haute sur laquelle s'était déposé quelque chose. Fait que je vais la passer. Elle aussi va être directement au stade 2, en espérant de pas tout perdre. Donc, je vais... Même chose pour celle-là. Celle-là, on voit un peu... Regardez, ça, c'est petit. Quand je vous dis que je l'avais coupé avec une rectifieuse, une genre de meuleuse d'angle, qu'ils disent. On voit le trait de la scie. Le reste, c'était fracturé. Donc, c'est là que je l'ai pris pour prendre une autre scie, plus petite, plus fine, pour la repasser. On peut voir que c'est pas le même résultat que j'avais sur d'autres pierres. Donc, c'est vraiment tout en surface. J'aimerais savoir c'est quoi ces dépôts-là. Si quelqu'un peut m'aider, me le dire, ce serait intéressant. Elle, j'aurais pas le choix, il va falloir qu'elle retrouve au stade 1. Je vais la couper avec un disque plus fin. Je vais vous montrer avec quoi je vais couper. Donc, je vais prendre un petit disque de 2 pouces. Petit disque diamant. Je vais couper avec la Dremel, probablement. Hein, ou avec un... Puis là, je vais venir la chercher, faire une coupe plus propre avant de la remettre au tumbler. Elle va retourner au stade 1, c'est sûr. Oups. Ça n'est le monsieur qui aime toujours les pierres vertes. Même chose, elle est prête aussi pour passer au stade 2. Je garde pas une autre semaine de plus. Ça a quand même bien été parce que en une semaine, il y a eu un beau développement. Fait que, même chose pour celle-là. On va envoyer en stade 2. Elle a quand même bien gardé ses couleurs. Elle est plus sombre, mais elle conserve ses couleurs. J'ai un petit peu de rude ici, mais je vais l'envoyer, elle aussi, au deuxième stade. Et puis ici, ben là, j'ai une grosse coche. Elle, je la retourne encore une semaine en stade 1, elle aussi. Celle-là, ben, je vois qu'il y a des cavité là, cavité là. On va la retourner. Il y a des pierres que j'essaie parce que c'est des couleurs que j'avais pas. Si je me trompe pas, ça, c'en est une que j'ai mis là. Parce qu'elle me semblait différente de ce que j'avais déjà. Mais on voit qu'il sort beaucoup de pores dedans, là, qui est vraiment poreuse. Je vais l'essayer, mais d'après moi, on va la retirer la semaine prochaine. Elle ne tournera pas. Donc, ça, c'est mes pierres de rivière que j'ai ramassées la semaine dernière. On dit, celle-là, je suis surpris du résultat. Ça va être déjà hâte de voir un petit peu, là, ce qui va en sortir. Comme vous dites, elle était vraiment couleur cuivre. C'est vraiment cuivré, couleur brasse, le laiton. Je vois ce que est devenu aujourd'hui. Ça me surprend. Fait que, je vais mettre tout ça de côté. Prêt à repartir. Ce qui va partir en stade 1, ben, je vais le mettre dans le baril. Et puis, ça tombe direct. Celle-là, je vais la couper tout à l'heure. Puis, ensuite de ça, ben, les autres, je les envoie de côté pour aller au stade numéro 2. Je vais mettre en attente que mes autres soient prêtes pour toutes les culbuter ensemble. C'est juste le temps de changer mes pierres. Je vais vous montrer serpentinite, où on en est rendu. Bon, on va regarder ça. Comme vous pouvez voir, cette semaine, j'ai beaucoup de céramique dedans. J'avais mis quelques quartz laiteux, parce que c'est des pierres plus dures que la serpentinite. La serpentine, là, c'est particulier. Il y a beaucoup de fibres d'amiante dedans. Donc, si je regarde mes quartz laiteux, ils sont rugueux parce que ça colle sur les pierres. Là, je vous les montre. Tout à l'heure, je vais devoir les passer au borax. C'est une étape que j'ai appris à force de faire de la recherche. Les nettoyer à chaque fois, ces pierres-là sont plus capricieuses un petit peu. Puis même si je les retourne en stade 1, on suggère de les nettoyer pour ôter le plus de ces particules-là.
Fait que, on voit un peu que, c'est quand même bien évolué. Hein. C'est comme celle-là ici, là, je vais la repasser au borax tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'elle va retourner en stade 1. Celle-là non plus. Ça fait mon bonheur l'état où qu'elle est. Même chose pour celle-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'en va dans le stade 2, qui va encore user. Donc, ça, la progression est finie pour le stade 1. Et ça aussi. Moi, j'aime les pierres vertes, là, regardez que on a des beaux motifs dans ça, là, des teintes foncées vers la pâle. C'est la même chose pour celle-là. Elle est plus rude, mais tellement mince que ça ne donne rien d'envoyer ça en stade 1. Elle va fondre, elle va justement que se manger. Même les petites comme ça, je les conserve parce que euh, j'en donne souvent pour faire des bricolages. Celle-là aura besoin un petit peu plus des stries profondes. Maintenant, même, je ne devrais pas la fracturer. C'est une fracture. Et si je regarde, là, savoir qu'elle fracturerait, je serais mieux de la fracturer puis l'envoyer en stade 1 encore une fois. Mais on va la conserver. Je vais la mettre de côté parce que si j'en ai pas beaucoup, elle va passer au stade 2 automatiquement. Ici, j'ai encore... ouais. Ça aussi, on voit la ligne de fracture. Je sais pas si vous la voyez, là, elle fait tout le tour. Mais j'ai essayé d'en fracturer la semaine dernière, puis il fracture pas vis-à-vis de ces lignes-là, il fracture ailleurs. Donc, je vais la garder comme ça. Elle va retourner en stade 1. Donc, j'en ai deux. Et celle-là aussi, il y en reste encore des stries profondes dedans. Donc, regardez, celle-là a été coupée. On voit que c'est une que j'ai recoupée. Elle était plus grosse la semaine dernière. Je l'ai recoupée parce que justement, elle était trop grosse, donc j'avais pas vraiment d'évolution. Si je me trompe pas, ça, c'est l'autre partie qu'il y avait avec comme ça. Ou celle-là ici. Mais en tout cas, j'en ai quelques-unes que j'ai recoupées. Ça, c'est une grosse que j'avais recoupée. Donc, ça évolue, mais il en reste encore. Donc, on va rester encore une semaine. Si ça reste trop poreux la semaine prochaine, ben, je vais probablement les envoyer en stade 2. Parce que je regarde si c'était coupé. On voit là que, je sais pas si les fibres d'amiante qui font ça ou quoi. Il me reste toujours des rainures dedans. Et il n'y en avait pas après les avoir coupées. Là, il y en a. Donc, je renvoie encore une semaine en stade 1. Celle-là, il me reste une belle grosse strie ici. Fait que, aussi, je la renvoie en stade 1 pour une autre semaine. Celle-là ici, ça va aller en stade 2. Ça aussi. Celle-là aussi, bien évidemment. Donc, je vais remettre tout ça au savon, comme je vous disais. Puis, il faut que je les nettoie comme il faut. Donc, on met ça 1 heure de temps dans le savon. Et puis, je vais voir ce que je vais faire avec tout ça. Si je remarque d'autres pierres de remplissage, là, j'avais déjà des céramiques que j'avais mis. Ça, c'était pour essayer de faire tous les petits raccoins parce que j'avais des pierres qui n'étaient pas touchées. On voit des beaux petits fragments. Comme je disais, je vais mettre tout ça dans le savon. Je vais probablement rajouter des pierres, mais je peux pas mettre n'importe quoi. Si je mets des pierres trop dures avec ça, mes pierres vont vraiment trop fondre. Et puis, je vais me ramasser avec juste juste des tout petits morceaux. Donc, je vais regarder. Si je me trompe pas, j'ai encore des serpentines ici. Quitte à être pris ou d'en couper, je vais probablement en couper pour en renvoyer en stade 1 pour essayer de grossir mon lot. De toute façon, j'en ai pas assez pour continuer avec ça. Donc, on va regarder un petit peu ce que je fais avec tout ça. Mais je pense que je vais en rajouter. Il me semble qu'il me restait de la serpentine dans un pot quelque part. Fait que c'était ça pour la serpentine. Et puis, les roches métamorphiques de la rivière Chaudière que j'avais ramassées lors du Rock and Roll. Alors, c'est comme ça que se termine notre vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, ben, je vous invite à me donner un pouce, à me mettre un commentaire aussi si vous avez qu'à vous en dire. Dites-moi d'où vous venez. Qu'est-ce qui vous amène à lire mes vidéos? Ça peut m'aider aussi à planifier pour les prochaines vidéos, faire de quoi plus à votre goût. Et puis, si vous aimez ce genre de chaîne-là, ben, je vous invite aussi à vous abonner. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit.
Et puis, si vous avez des commentaires, quand je vous pose des questions, à savoir si quelqu'un sait quelle sorte de pierre que c'est, qu'est-ce qu'il faut quelle façon de procéder, ben, je vous invite aussi à laisser des commentaires là-dessus. La chaîne, c'est l'apprenti polisseur de pierre, donc j'apprends avec vous, puis je partage avec vous le plaisir que j'ai à faire ça. Fait que sur ça, ben, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite des bonnes excursions si vous allez chasser des pierres, des bons résultats si vous polissez des pierres. Surtout, portez-vous bien et surtout, gardez le sourire. Les autres en ont besoin. Bye.